Bonjour et bienvenue dans cette 9e et dernière vidéo du chapitre sur l'intégration. Dans cette vidéo, nous allons terminer les démonstrations que nous n'avons pas encore faites dans ce chapitre. Tout d'abord, la démonstration d'un théorème que nous avons vu dans le grand 2 petit 2. Le voici, toute fonction continue sur un intervalle i admet des primitives sur cet intervalle. Alors au programme de terminal S, on doit voir la démonstration uniquement dans le cas d'un intervalle fermé AB, et en admettant que dans ce cas, alors, la fonction f a forcément un minimum sur cet intervalle. Et puis le cas général sera admis. Donc le cas général, c'est pour un intervalle i pas forcément fermé. On a vu par exemple des primitives qui sont valables sur R tout entier. Donc nous considérons une fonction f continue sur un intervalle AB fermé. Et dans ce cas, on admet que f atteint un minimum sur cet intervalle. Alors c'est assez naturel de comprendre qu'une fonction continue sur un intervalle fermé atteint forcément un minimum, elle atteint d'ailleurs aussi un maximum. Ici, nous admettons ce résultat, donc f atteint un minimum. Premier cas, dans le cas où ce minimum est positif ou nul, donc ce minimum, je l'appelle petit m, et donc on suppose tout d'abord, on étudie le cas pour lequel petit m est supérieur ou égal à 0. Donc dans ce cas, toutes les valeurs de f de x sont, puisque m c'est le minimum, donc sont supérieures ou égales à petit m, qui lui-même est supérieur ou égal à 0. Donc on voit que petit f de x nécessairement est supérieur ou égal à 0. Donc la fonction f est positive. Elle est aussi continue, ça c'était dans l'hypothèse. Donc f est positive et continue, alors de ce fait nous pouvons utiliser le théorème fondamental qui dit que pour une fonction positive et continue, la fonction grand f définie ainsi comme l'intégrale de a à x de f de t dt est une primitive de petit f sur l'intervalle fermé AB. Donc là, nous avons bien une primitive connue pour cette fonction f. Enfin connue, elle reste théorique, mais en tout cas on sait qu'elle existe. Bien, nous avons donc trouvé une primitive de petit f dans le cas où le minimum de petit f est positif ou nul. Deuxième cas, il nous faut maintenant étudier la possibilité que le minimum soit strictement négatif. Donc c'est le cas qui reste, puisqu'on avait étudié le cas positif ou nul, il nous reste le cas où le minimum est strictement négatif. Donc quand il est strictement négatif, pour que ce soit plus clair, on le note moins m, ce minimum, avec m strictement positif, donc moins m strictement négatif. Donc c'est un minimum toujours, donc f de x est toujours supérieur ou égal à moins m. En fait, nous allons nous ramener au premier cas. Nous allons définir la fonction g. Ainsi, g de x est égal à f de x plus petit m, avec petit m, donc l'opposé du minimum. Et ainsi, puisque vous voyez f de x est supérieur ou égal à moins m, quand on passe le moins m de l'autre côté, ça nous donne f de x plus m, positif ou nul. C'est-à-dire g de x positif ou nul. Donc g est continu puisque f est continu et qu'on ajoute juste une constante petit m. G est continu et g est positive. Donc on est bien dans le premier cas, on a une fonction g continue et positive. Donc grâce au premier cas, nous allons pouvoir affirmer que g possède au moins une primitive. Voilà, d'après le premier cas, donc g a une primitive qu'on appelle grand G sur l'intervalle AB. Une primitive, vous le savez, cela signifie que grand G est dérivable et la dérivée grand G' est égale à petit g. À partir de cette dérivée, cette primitive grand G de petit g, nous allons construire une primitive de petit f. Nous allons la construire ainsi, grand f, on l'a défini, grand f de x est égal à grand G de x moins mx. Grand f est dérivable, puisque g est dérivable, et sa dérivée, c'est donc la dérivée de grand G, g', moins, alors la dérivée de mx, il faut pas oublier que petit m c'est une constante, imaginez par exemple que petit m vaut 3, ici si on a moins 3x, eh bien la dérivée de moins 3x, vous le savez, c'est moins 3. Donc ici ce sera moins m. Voilà la dérivée de grand f prime de x est égal à grand g' de x moins petit m. Grand g', on a dit que c'est petit g. Donc on remplace, ce qui ça nous donne finalement toujours la dérivée de grand f prime, est égal à petit g de x moins m. Eh bien, petit g de x moins m, si on passe ici le plus m de l'autre côté, c'est exactement f de x, petit f de x. Donc, grand f' de x est égal à petit f de x, c'est-à-dire que grand f est une primitive de petit f sur AB. Maintenant, nous avons démontré également dans le deuxième cas, donc finalement dans tous les cas, que nous savons trouver une primitive de petit f. Ainsi, dans le premier cas comme le deuxième, nous avons trouvé à chaque fois une primitive de petit f. Alors le théorème, il dit qu'il y a des primitives. Alors, en fait, là, ce sera grâce à la propriété suivante qu'à partir d'une primitive, on va en trouver une infinité.